Vous êtes sur We Do Biz, on est au Maroc, à Casablanca, pour le Hub Africa, avec François Hurel. Bonjour François. Bonjour. Alors François, on vous connaît sur We Do Biz, vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, vous êtes venu parler auto-entrepreneuriat au Hub Africa pour le Maroc. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs marocains ? Alors d'abord, je leur ai dit deux choses. D'abord, félicitations d'avoir créé cette manifestation. C'est la 3e du genre. On voit qu'elle a du succès. On voit que c'est la rencontre de multiples cultures, de multiples pays autour d'un thème commun, l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est que je m'aperçois que plus les années passent et plus on voit que le concept auto-entrepreneuriat, le self-employment, enfin on peut l'appeler comme ça partout, eh bien, il prospère. Il prospère en Afrique, il prospère aussi ailleurs. Alors ailleurs, je rappellerai juste un chiffre. Les États-Unis comptent aujourd'hui 15 millions d'auto-entrepreneurs. Et pour la première fois dans une chronique économique que j'ai entendue la semaine dernière, j'ai entendu que dans 5 ans, il y aurait sans doute plus d'auto-entrepreneurs que de salariés. Alors voilà, vous l'avez dit pendant la conférence. C'est une bascule importante. C'est une bascule importante et une bascule qui pose question. Bien sûr. Alors d'un côté, c'est bien parce que tout le monde peut être acteur de son métier, de sa vie. Mais de l'autre côté, la sécurité, ça devient compliqué. Ça veut dire que le modèle est à réinventer. On doit retravailler sur un modèle qui finalement associera ou sera associé de la sécurité avec de l'auto-entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'il va falloir que l'on travaille, que l'on crée. Mais je pense que c'est pas impossible. Mais mine de rien, ça apporte de la sécurité, l'auto-entrepreneuriat. Notamment, là, les questions dans la salle ont été assez cash. On a parlé d'économie informelle. Donc on a parlé d'économie non déclarée. Et l'auto-entrepreneuriat permettrait au moins de cotiser, de ne pas travailler toute sa vie. Quand on parle effectivement auto-entrepreneuriat ici, au Mali, à Nouakchott, eh bien c'est parce que on entend que l'économie informelle a gagné énormément de terrain. Certains pays en ont même, j'ai entendu, 80-90%. Et donc finalement, c'est autant d'économies qui ne profitent pas au pays, d'abord, qui ne profitent pas à l'État, qui ne profitent pas aux infrastructures, qui ne profitent pas à la formation, qui ne profitent pas à tout ça. Et qui ne profitent pas aux gens. Et c'est aussi qui ne profitent pas finalement à l'aspect social de l'entrepreneuriat qui permet, outre la sociabilisation, de donner de l'assurance sociale. Et donc, c'est vrai qu'en proposant un dispositif de cette nature, on incite à passer de l'économie informelle à l'économie formelle, et on incite donc à la couverture sociale, et on incite à avoir une retraite, on incite à avoir une sécurité sociale, une assurance maladie, bref, tout ce qui va permettre à l'auto-entrepreneur d'être au-delà du travail, au-delà de l'activité, eh bien d'avoir une perspective d'avenir. Il s'inscrit dans l'avenir de son pays. S'inscrire dans l'avenir de son pays. On parle aussi beaucoup, quand on parle d'entrepreneuriat, et notamment dans les pays d'Afrique, de lourdeur administrative. Est-ce que la clé, c'est aussi la simplification du statut ? Alors, clairement oui, c'est tout ce qui a été dit. Moi, j'ai retenu 2-3 choses. La première, c'est qu'il cherche, au travers du modèle de l'auto-entrepreneuriat, une démarche qui permette d'associer en même temps de la formation, qui permettent d'associer tout ce qui pourra être culturel autour de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, j'ai entendu qu'effectivement, derrière le mot auto-entrepreneur, c'est une façon nouvelle d'aller chercher la croissance. Et puis, dernier point, j'ai retenu quand même que finalement, on a beau être dans des pays différents, il y a un mot qui est ressorti à chaque fois, c'est le mot proximité. C'est de l'économie de proximité. Et on voit que ça soit dans les pays du Nord, si je puis dire, ou dans les pays du Sud, ou dans le dialogue Sud-Sud, ou dans le dialogue Nord-Sud, finalement, c'est la proximité qui va compter. C'est ça. On va donner, à travers l'auto-entrepreneuriat, je trouve, une âme à l'activité. On va la concrétiser. Donner de l'âme, donner de la proximité, un statut qui prend de l'ampleur et qui dépassera peut-être le salariat. Peut-être, je ne sais pas. Et ça va bien avec l'économie collaborative où on fait de l'Uber, on fait du Airbnb, on fait plein d'activités, on fait de plus en plus de petites activités, autant les déclarer. Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on dise un mot parce que vous avez lancé un concours, le concours Audace pour les auto-entrepreneurs. C'est la première édition. Première édition. Alors avec la Fondation Le Roc Les Mousquetaires, on a essayé de créer pour la première fois un concours sur cette population-là, qu'on a régionalisé parce qu'il ne s'agissait pas de faire un concours national. On a essayé de profiter justement de la proximité ça va bien avec cette notion de proximité. Pour donner une image en disant vous allez au travers de 8 régions concourir sur quelques idées simples qui permettent à un jury de statuer.
vous avez créé depuis plus d'1 an, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez une idée originale, vous voulez ou vous ne voulez pas monter, grimper, vous pouvez parfaitement rester auto-entrepreneur, mais vous avez montré que vous aviez une audace créatrice. Et puis, petite cerise sur le gâteau, comme c'est un prix qui est un prix en numéraire, en sous, en argent sonnant, puis trébuchant, on a demandé à tous les candidats qu'ils nous disent ce qu'ils feraient pour leur entreprise avec ces sous. D'accord. Et je trouve qu'on a essayé de réassocier l'idée de progrès avec cette idée de concours. Donc, on a réassocié l'idée de croissance de l'activité. Ouvrir des pistes. Donc, c'est qu'on a essayé de travailler avec eux. Et j'avoue que la première région, la région parisienne, nous avons relevé le prix mardi. J'étais bluffé par la qualité des projets, par le nombre, par la créativité, par l'originalité. C'est incroyable, il y a des idées extraordinaires. Est-ce que le statut auto-entrepreneur, c'est encore un statut d'activité secondaire? C'est un statut pour tester son marché? C'est un statut pérenne? Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui auto-entrepreneuriat? C'est tout, mais c'est vrai que crise oblige, on voit de plus en plus de gens qui créent à titre exclusif. Parce qu'il faut qu'ils se resociabilisent, il faut qu'ils retravaillent. Je n'ai plus de travail salarié, je ne désespère pas de l'emploi salarié, je dis seulement, il n'y en a pas, parce qu'effectivement, il n'y en a pas. Donc j'essaie de trouver mon propre job. Et on voit bien que les premières pistes qui s'ouvrent, les premières réflexions, c'est finalement d'essayer de pousser les murs pour que l'auto-entrepreneuriat à la fois s'exerce davantage en réseau, et on voit que c'est une marge de progrès, et en même temps, on voit aussi que l'espèce de mur de la requalification, vous savez, ce droit qu'a l'administration de considérer qu'un individu dans sa relation commerciale avec une autre entreprise est un salarié qui s'ignore, eh bien on voit que les auto-entrepreneurs, ils ont envie de pousser ce mur-là. Ils ont envie de dire, mais attendez, vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir pour clients des entrepreneurs. C'est pas possible. Donc et vraiment, on voit que les murs se poussent, on voit que les choses évoluent, on voit que cet engouement de l'activité, alors est-ce que c'est lié à la crise ou non? Certainement, peut-être effectivement un peu, mais on voit que les choses évoluent, tant mieux. Donc les choses évoluent, un statut qui bouge, qui grandit, qui s'exporte. Absolument. Merci. Il s'exporte au Maroc puisque la loi sur l'auto-entrepreneuriat sera promulguée cette semaine, le décret d'application est en écriture et je crois que d'ici à la fin de la semaine prochaine, eh bien, il y aura une grande manifestation et on présentera en fait, le gouvernement présentera la réforme du régime de l'auto-entrepreneur. Et donc l'année prochaine, on interviewera des auto-entrepreneurs au Hub Africa. Je rappelle, on est à Casablanca, au Maroc. Merci beaucoup, François Hurel. Merci beaucoup. Vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. À très bientôt sur We Do Biz. Merci à vous.